Une manifestation contre l'insécurité qui dégénère. Nous sommes à Titao, dans la province du Loroum. Le Haut-Commissariat a été saccagé par des populations qui se sont impatientées devant la représentation nationale sans pouvoir rencontrer le premier responsable. Notre envoyé spécial, Michael Toukri, est en ligne. On le retrouve dans un instant. L'opposition également prévoit de manifester contre l'insécurité, mais avec un esprit pacifique, précise-t-elle. À travers tout le Burkina, le CEFOP indexe ainsi, selon elle, l'incapacité du gouvernement à sécuriser la population. Il a annoncé son retrait du dialogue politique et réclame même la démission du Premier ministre. Et puis enfin, deuxième phase du projet Garci, fin de formation pour plus d'une centaine de gendarmes stagiaires spécialisés. Ils ont bénéficié d'une formation adaptée donc au contexte sécuritaire. Le projet, qui a connu un succès lors de sa première phase, est financé par l'Union européenne. Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce journal, nous retrouvons donc tout de suite notre envoyé spécial à Titao, dans le Loroum. Une manifestation, je vous le disais en titre, y était prévue ce matin pour interpeller les autorités face à la situation sécuritaire qui est délicate dans la localité. Malheureusement, cela s'est traduit par des actes de vandalisme. Le Haut-Commissariat a été saccagé. Bonjour Michael Toukri. Oui, bonjour, Zena Bakti. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que cette manifestation donne lieu à ces violences? Zena Bakti, il faut le rappeler, la manifestation était prévue pour ce jour à partir de 9h. La manifestation est partie de la place de la Nation. Les manifestants se sont arrêtés ensuite au niveau de la mairie de Titao. Ils ont progressé vers la gendarmerie pour encourager la force de défense et de sécurité. Et ensuite, ils se sont donné rendez-vous au commissariat pour remettre leur message, arriver sur les lieux. Ils ont patienté pendant plusieurs heures, faute d'avoir un interlocuteur. Ils n'ont pas pu remettre... finalement, c'est un représentant du haut-commissaire qui a été dépêché pour recevoir la lettre, mais les manifestants ne voulaient pas... ils voulaient effectivement rencontrer le haut-commissaire qui finalement n'était pas là. Et comme il faut le dire, il y avait des échauffourées, beaucoup d'impatience, beaucoup d'énervement. Et finalement, ils ont pris le commissariat d'assaut. Ils défonçaient la porte. La sécurité n'a pu rien faire. Ils ont pénétré, ils ont saccagé. Ils ont mis à sac le commissariat, cassé les tables, les ventilos, les ordinateurs. Tout a été saccagé au commissariat. Heureusement qu'ils n'ont pas incendié le commissariat parce que dans les esprits, les gens voulaient incendier le commissariat, mais il y a eu des interpositions. Beaucoup d'efforts ont été déployés pour ne pas voir ce commissariat partir en feu. Alors, il y a eu donc intervention des forces de l'ordre. Est-ce qu'il y a eu des arrestations? Non, il n'y a pas eu d'intervention des forces de l'ordre. Dès que les manifestants ont pris possession du haut-commissariat, les quelques policiers et gendarmes qui étaient là ont dû se retirer pour ne pas créer d'autres situations beaucoup plus déplorables parce qu'il faut le dire, ils étaient estimés aujourd'hui à plusieurs milliers de personnes qui sont sorties dans le Loroum pour exprimer leur ras-le-bol. Donc la sécurité ne pouvait absolument rien faire, il n'y a pas eu d'arrestation. Ce que je peux te dire. Quelle est l'atmosphère donc en ce moment sur place? Il faut dire qu'au sein de la population, l'atmosphère est tendue, les gens ont peur. C'est selon un des porte-parole qui a organisé cette manifestation, on estime à près de 35 000 personnes déplacées internes dans cette ville de Titao parce qu'ils ont dit aujourd'hui 80% des territoires du Loroum est occupé par les terroristes, seulement 20%, c'est-à-dire la seule poignée de la ville de Loroum qui tient toujours. Et donc, aujourd'hui, il est difficile, les gens ont peur et ils demandent dans leur revendication un détachement militaire, c'est-à-dire un camp militaire pour appuyer les deux détachements militaires qui sont ici, notamment à Ban et à Solé. Ils demandent de renforcer le dispositif sécuritaire, notamment en dotant les VDP de plus d'armement pour faire face aux terroristes.
Merci à vous, Michael Tougré. Vous êtes notre envoyé spécial donc à Titao dans le Loroum. Et donc, parlons toujours de cette question de manifestation contre l'insécurité. L'opposition a appelé donc à une manifestation pacifique à travers tout le Burkina les 3 et 4 juillet prochains. L'opposition donc qui se retire du dialogue politique et demande la démission du Premier ministre. Elle était face à la presse hier vendredi. Reportage. Au regard de ce qui précède et de l'aggravation de la situation sécuritaire, l'opposition politique annonce dès aujourd'hui qu'elle suspend sa participation au dialogue. C'est l'annonce faite par l'opposition politique burkinabé à cette conférence de presse. Le dialogue politique du 17 au 19 juin dernier n'a pas donné des résultats probants, surtout sur la question liée à la gestion de la crise sécuritaire. Et le CEFOP ne compte pas revenir sur sa demande de démission du Premier ministre et du ministre de la Défense. Lorsque l'opposition politique a accepté de participer au dialogue politique voulu par le chef de l'État, c'était dans un esprit républicain de construction citoyenne pour l'intérêt supérieur de la nation. Au cours de ce dialogue politique, en raison notamment de l'absence de résultats probants dans la gestion de la crise sécuritaire, elle a demandé la démission du Premier ministre et celle du ministre de la Défense. Et elle attend toujours. Pour se faire entendre et amener le gouvernement à prendre conscience de la situation actuelle du pays, l'opposition politique suspend sa participation au dialogue politique et envisage des marches pacifiques sur le territoire national les 3 et 4 juillet prochains. C'est le lieu pour l'opposition politique de saluer à sa juste valeur les différentes marches de protestation face à l'abandon des populations à leur propre sort par l'État. Et l'opposition politique annonce une série de marches pacifiques et silencieuses dans les 45 provinces à travers tous les territoires nationaux les 3 et 4 juillet 2021. Et ceci pour rendre hommage aux victimes des attaques terroristes, pour manifester notre soutien aux forces de défense et de sécurité et notre solidarité aux personnes déplacées internes, pour protester contre la dégradation de la situation sécuritaire et exiger des mesures fortes pour une meilleure protection des Burkinabés. Le chef de file de l'opposition politique est revenu sur plusieurs autres sujets brûlants, notamment la mauvaise gestion des infrastructures publiques par le gouvernement, l'affaire portant sur des milliards, dont 700 millions de francs CFA, pour des travaux de nettoyage à la présidence du Faso. Si ce ne sont pas les attaques du djihadistes qui endeuillent les populations, ce sont des infrastructures qui s'écoulent sur des élèves occasionnant mort d'hommes, signe des effets criminels de corruption qui gangrènent le pays. Comment s'en étonner lorsqu'on apprend que même la présidence du Faso est touchée par des scandales de corruption. Hier, c'était un conseiller spécial du président qui s'est comporté en véritable brouteur à travers une escroquerie portant sur une somme de 30 millions à un honnête citoyen. Aujourd'hui, c'est un collaborateur direct du chef de l'État qui est soupçonné d'être impliqué dans une autre affaire portant sur des milliards, dont au moins 700 millions pour des travaux de nettoyage à la présidence du Faso. L'opposition politique a, par cette occasion, renouvelé son soutien et ses encouragements au FDS, ainsi qu'à tous ceux qui se battent avec détermination pour la paix au Faso. Un élément réalisé par Hyacinthe Sawadgo. Et face à la presse, hier vendredi également, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, estimait que l'opposition n'a aucun droit de demander la démission de ministres. À travers un meeting prévu dans les prochains jours, le mouvement veut matérialiser une fois de plus sa contribution donc pour la réconciliation nationale. Son soutien pour le gouvernement en matière de lutte contre le terrorisme a été précisé. Mametriana Kamabou et Abaka Mahmat. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, MDVE, apporte son soutien et ses encouragements au président du Faso et son gouvernement. Il exhorte l'exécutif à trouver les voies et moyens pour doter les forces de défense et de sécurité en armes de combat adéquates. Le mouvement, dirigé par Ousseini Faisal Nanema, demande aussi au gouvernement de garantir la sécurité de tous les citoyens burkinabés. C'est encourager le gouvernement
à œuvrer davantage, à donner les moyens nécessaires aux forces de défense et de sécurité de lutter, et puis les encourager à continuer dans les stratégies qu'ils sont en train de mettre en place. Et pour ce qui concerne la démission du Premier ministre et de celle du ministre de la Sécurité demandée par l'opposition politique, le MDVE donne sa lecture. L'opposition n'est pas dans les droits. Donc depuis quand la minorité veut gouverner à la place de la majorité, il n'a qu'à jouer leur rôle, il n'a qu'à discuter, le peuple les a vomis dans les urnes. Donc on a qu'à laisser le gouvernement, le Premier ministre Christophe Dabiré et le ministre Mouminassi de continuer dans les lancers. Sinon, ils n'ont aucun droit, ils n'ont aucune légitimité à demander la démission de qui que ce soit dans ce pays. Le mouvement a, au cours de ce point de presse, annoncé la tenue très prochaine d'un meeting de soutien au chef de l'État pour la réconciliation et le vivre ensemble. Mais nous avons décidé de faire ce meeting pour soutenir le chef de l'État dans son engagement pour la réconciliation, le vivre ensemble, parce qu'il en a besoin, et il a besoin du soutien de tous les Burkinabés pour la paix et la réconciliation. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est une association qui œuvre depuis sa création en 2019 à promouvoir la paix, la réconciliation nationale et le vivre ensemble. Le MDVE ambitionne de réconcilier le peuple burkinabé avec lui-même et d'instaurer une paix sociale durable au Burkina Faso. Dans la suite de cette actualité, remise d'attestation des stagiaires du groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci, phase 2, ils sont plus d'une centaine à avoir bénéficié donc d'une formation adaptée de 2 semaines dont la lutte contre le terrorisme. Le stage a pris fin hier vendredi à travers la cérémonie donc de remise d'attestation. Images avec Ami Valion et Fatima Tanikima. Ils sont plus d'une centaine de stagiaires gendarmes spécialisés à avoir effectué leur stage de formation de base du 3 au 25 juin 2021. Un stage qui a officiellement pris fin par cette cérémonie de remise d'attestation à Loango. Cette formation s'inscrit dans le cadre du projet dénommé Groupe d'action rapide de surveillance et d'intervention Garci. Ce projet financé par l'Union européenne et qui est à sa 2e phase vise à renforcer les capacités opérationnelles de ces gendarmes dans la lutte contre le terrorisme. C'est la requête du gouvernement, des autorités qui étaient satisfaits de Garci 1, qui était un succès, qui a donné un peu le modèle. Ce sont des unités qui sont capables de résister à la menace mais en même temps aussi travailler étroitement avec la population. Il y a des 2 aspects pour nous qui sont importants, c'est la possibilité, la capacité de lutter les terroristes, mais aussi de travailler ensemble avec la population et de renforcer la confiance avec les gens qui vivent autour des emplacements des unités. La mise en œuvre de la première phase du projet Garci a eu lieu en 2019 à Tueni et à Barani, au nord du Burkina Faso. Et en 2 ans d'existence, ces unités sont à l'origine de l'arrestation de 171 terroristes, de la destruction de plusieurs bases de terroristes avec de nombreuses saisies. Un bilan satisfaisant qui justifie la phase 2 de ce projet, selon le chef d'état-major général adjoint de la gendarmerie. Comme c'est une réussite, les voies les plus autorisées ont décidé de dupliquer le modèle. Certainement, la priorité aujourd'hui, c'est la zone de Banfora et de Nyoro. Mais le plus important pour nous, c'est la capacité de bascule de la gendarmerie en force combattante et en force de police. Et ça, c'est une très grande particularité sur laquelle nous misons pour être au contact avec la population, afin de les aider à rester dans la tranquillité et la paix pour s'occuper de leurs activités afin de réussir leur vie quotidienne.
Le projet Garci Sahel, faut-il le rappeler, intervient dans les 5 pays du G5 Sahel, à savoir la Mauritanie, le Mali, le Niger, le Tchad, le Burkina Faso et le Sénégal, où il contribue à la sécurisation des populations de ces pays. Coopération au Burkina Faso-Danemark, signature d'accords de subvention relatifs au programme de développement bilatéral 2021-2025. Cette subvention est estimée à plus de 92 milliards de francs CFA et est destinée notamment au ministère de la Sécurité et de la Justice. La signature a donné lieu à une cérémonie au ministère en charge des Finances à Ouagadougou. C'était donc hier vendredi. Image avec Fatima Talikima. Le Royaume du Danemark subventionne des projets ministériels burkinabés avec la somme d'un peu plus de 92 milliards de francs CFA. Un financement qui intervient dans le cadre du programme de développement bilatéral 2021-2025 entre les gouvernements du Burkina Faso et du Royaume du Danemark. Cet accord de subvention signé par le ministre burkinabé en charge de l'économie et la chef de la coopération danoise vise 3 objectifs stratégiques selon le donateur. Renforcer la sécurité, l'état de droit, les droits de l'homme et l'efficacité des institutions nationales. Deuxièmement, promouvoir la résilience communautaire et la résilience économique nationale. Troisièmement, soutenir les mesures d'adaptation au changement climatique. Les ministères de la Justice, de la Sécurité, de l'eau et de l'assainissement sont les bénéficiaires de cette subvention danoise. Selon le ministre de l'eau et de l'assainissement, ce programme bilatéral 2021-2025 contribuera entre autres à l'amélioration des principes de l'état de droit, de la paix et de la stabilité du Burkina Faso. Ces projets pourront améliorer l'approvisionnement en eau d'environ 350 000 habitants dans certaines localités du Burkina Faso. Et si vous prenez le ministère de la Justice, cette subvention contribuera à rapprocher, la justice du justiciable. Vous allez avoir également au niveau de la sécurité cette subvention qui va également améliorer donc le rapprochement entre les éléments des forces de défense et les populations dans le domaine de la communication. C'est sous la coordination du Bureau de la coopération danoise que ce programme bilatéral sera mis en œuvre. Il compte par ailleurs signer des accords bilatéraux avec les ministères concernés ainsi que des ONG. L'Association des municipalités du Burkina, AMBF, a reçu ce vendredi à son siège le ministre en charge de l'Éducation nationale. L'objectif étant pour Stanislas Waro d'échanger donc sur les prochaines assises nationales sur l'éducation. On en parle avec Sanata Serré. Les collectivités territoriales sont l'un des partenaires les plus importants du ministère en charge de l'éducation et de l'alphabétisation, selon Stanislas Waro. C'est pourquoi, dans le cadre de la préparation des assises nationales sur l'éducation, le ministre est allé à la rencontre de l'Association des municipalités du Burkina Faso, AMBF, en vue de les informer de la tenue de ces assises et recueillir auprès d'eux des suggestions et des orientations. Nous sommes venus échanger avec l'association des municipalités. On a été très bien reçus. Et l'objectif pour nous, à travers cette rencontre, c'est de leur présenter les TDR, la vision que nous avons des assises, la démarche, et souhaiter avoir des commentaires, des observations et une participation active. Et nous avons eu cet engagement des collectivités à une participation pour qu'au niveau de ces assises-là, ensemble, parce que les deux structures connaissent mieux le fonctionnement de l'éducation, donc les collectivités et nous, que nous puissions faire des propositions pertinentes à même d'améliorer notre système éducatif, tant dans sa qualité que dans son accès. L'AMBF s'est par ailleurs réjoui d'être associée à cette initiative qui va contribuer à l'amélioration du système éducatif du Burkina Faso. Et nous, en tant que collectivité, nous sommes à l'avant-poste du système éducatif parce que c'est dans nos communes que nous gérons les écoles, les lycées et les collèges et toutes les structures d'éducation font partie des compétences qui nous ont été transférées. Donc le ministre a pensé qu'il était bien que nous puissions avoir la bonne information et savoir quelles sont les commissions qui allaient être mises en place et également que nous puissions anticiper sur ces assises-là dans notre association pour commencer à les préparer sérieusement. Donc des questions ont été déjà évoquées et nous sommes rendus compte que beaucoup de nos préoccupations sont prises en compte. Donc nous allons nous mettre au travail à travers notre réseau
demain pour pouvoir contribuer d'une manière impactante à ces assises. L'Association des municipalités du Burkina Faso a au cours de cette rencontre fait des suggestions au ministre Ouaro et ses collaborateurs pour la bonne tenue de ces assises. Elle s'est du reste engagée à examiner les TDS soumis par le ministère en charge de l'Éducation nationale. Dans l'optique de susciter l'implication des décideurs dans la promotion du droit à la santé sexuelle et reproductive, un consortium d'ONG à travers le projet Sindayafo organisait un atelier de plaidoyer de haut niveau le 24 juin dernier, c'était à Ouagadougou. La rencontre a permis d'aborder les différents aspects de la question, compte rendu donc des discussions avec Fatimata Nekiema et Baraki Sarabdo. Sindayafo, qui signifie amourer si c'était toi, est un projet mis en œuvre depuis 2019 par un consortium d'ONG. L'objectif étant de faire la promotion du droit en santé sexuelle et reproductive et la dénonciation des cas de violence basés sur le genre. Après 2 ans de mise en œuvre, les acteurs de ce projet disent avoir récolté des informations mettant en lumière les problèmes que vivent les jeunes et adolescents en matière de santé sexuelle et reproductive. Et nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de leur faire comprendre que véritablement, leur santé, c'est d'abord eux. Alors, en écoutant les messages que nous leur faisons passer sur Internet, en les envoyant pour voir des spécialistes, en les envoyant dans des centres jeunes pour avoir de plus amples informations sur la santé sexuelle et reproductive, nous pensons que ça va amoindrir un tant soit peu beaucoup de pathologies. Cet atelier a donc permis aux organisateurs de présenter l'état des lieux du droit en santé sexuelle et reproductive à des adolescents et le projet aux parties prenantes. Le but est de convaincre les décideurs afin de bénéficier de leurs engagements pour cette cause qu'est le droit en santé sexuelle et reproductive au profit des jeunes et adolescents. Quand on veut adresser des bons projets, quand on veut adresser des projets qui concernent demain, il faut véritablement voir comment on peut les impliquer, comment on peut prendre en charge leur santé pour qu'ils puissent réfléchir pour demain. Au niveau du ministère de la Santé, nous accordons une place primordiale aux adolescents, aux jeunes, parce que quand vous regardez les indicateurs, le dernier indicateur que vous avez vu, les grossesses en milieu scolaire, quand vous voyez un peu les IST, les jeunes sont au centre de ces problématiques-là. Le projet Sindayafo a pour but d'éveiller les consciences en but de restaurer le respect des droits des jeunes et adolescents en matière de santé reproductive selon ses initiateurs. En 2 années et à travers un dispositif WhatsApp, les jeunes concernés ont pu bénéficier d'informations les concernant et dénoncer les cas de violence selon les membres du consortium. Une action de solidarité posée par Abdoul Ouedraogo, PDG de Abdoul Service International au profit du village de Kinfangé dans la commune rurale de Komsiliga. Il s'agit donc d'une nouvelle mosquée qui a été inaugurée le 24 juin dernier en présence des autorités religieuses et donc du donateur. Cette infrastructure vient soulager les musulmans de ce village donc qui ne disposaient pas d'une mosquée donc assez spacieuse. On en parle avec Abdoul Ramigné. Cet acte marque l'inauguration de la mosquée de Kinfangé, un village de la commune rurale de Komsiliga. D'une capacité de 1000 places, cette infrastructure est accompagnée de toilettes, de forages solaires et un espace aménagé pour les ablutions. L'inauguration de cette mosquée vient soulager les musulmans de la localité dont la mosquée était exiguë pour accueillir tous les fidèles. Nous remercions Dieu qui a permis à ce qu'on ait cette mosquée. Ce n'est pas pour ce village seulement, c'est la mosquée de tous les musulmans. Nous prions pour celui qui a construit cette mosquée pour nous, que Dieu lui donne une longue vie et bénisse sa fortune. Cette infrastructure est offerte par un fils du village, Abdoul Ouedraogo, PDG de Abdoul Service International. Il dit avoir fait le geste à la demande de la communauté musulmane de la localité. J'ai vu que la mosquée était devenue petite. Quand ils m'ont approché vraiment avec la demande, je n'ai même pas hésité une seconde même avant de marquer mon accord. Vous savez, c'est une maison de Dieu. C'est une maison de Dieu. Ça a été dit, pour tout ce que Dieu aide, tu peux peut-être aussi enlever ce que Dieu t'a donné pour construire la mosquée. Remercier le bon Dieu, permettre aux gens aussi de prier. Vous savez que la prière, c'est quelque chose qui est très important. Quel qu'en soit ce qui nous arrive, c'est les prières qui peuvent vraiment nous sauver. Voici pourquoi
moi je n'ai même pas hésité à marquer mon accord en donnant les moyens nécessaires pour avoir donné la mosquée à mon village. Le représentant de l'imam de la grande mosquée de Ouagadougou a salué l'action et a fait des invocations pour le donateur. Il a invité les populations à une bonne gestion de ce lieu de culte. Occasion aussi pour lui d'inviter tous ceux qui ont les moyens à soutenir la religion. Les fidèles ont célébré la prière de 13h de ce 24 juin dans leur nouvelle mosquée, qui est désormais la grande mosquée de Kinfangé. Et puis pour refermer ce journal, je vous rappelle cette actualité donc à Titao dans le Loroum, une manifestation qui était prévue ce matin contre l'insécurité a dégénéré. Des manifestants ont saccagé le haut-commissariat. Ils ont été empêchés par d'autres populations de mettre le feu. Cette actualité sera certainement développée dans nos prochaines éditions. Voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente suite. À notre compagnie, je vous retrouve ce soir à 20h.